Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser un turban ou une serviette à cheveux? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser une serviette à cheveux et un turban avec un seul patron. J'ai fait ce tutoriel parce que c'est un atelier de couture que j'organise ce samedi et ça fait partie des thèmes qu'on va réaliser. Donc du coup, je me suis dit, comme je le fais pour eux, pourquoi pas en faire un tutoriel. Donc dans ce tutoriel, on va utiliser un seul patron pour réaliser ces deux projets. Il n'y a que la matière en fait qui va changer et vous verrez, vous allez pouvoir réaliser deux tailles, donc une taille enfant et une taille adulte. Donc le patron, comme d'habitude, il est à télécharger. Le lien du livret est dans la barre de description. En fait, vous cliquez sur plus et vous accédez à la barre de description de la vidéo et vous trouverez le lien juste après le sommaire. Je réalise régulièrement des vidéos couture, broderie et machine de découpe. Si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Et si tu veux m'aider davantage, tu peux mettre un petit commentaire. Et si t'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que un petit merci, un petit smiley, un petit cœur, ce que tu veux, ça compte énormément pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait cette serviette à cheveux et ce turban? À tout de suite après ça. Donc pour le matériel, tu auras besoin d'un tissu éponge et de ton patron. Donc ici, j'ai fait la taille adulte pour la serviette éponge et j'ai fait la taille enfant pour le turban. Donc tu auras besoin de serviette éponge. Tu coupes 2 fois la pièce de patron. Tu auras besoin également d'un élastique et d'un bouton. Et pour la finition au niveau du bas, tu auras besoin de 150 cm de billets. Donc pour la couture, on va procéder à une couture anglaise. Donc on va venir positionner les deux tissus envers sur envers, hein, parce qu'on va coudre sur l'endroit. On va prendre le petit morceau d'élastique qu'on va venir plier en deux et positionner sur la pointe la plus petite, hein, donc vers l'extérieur, puisqu'on va faire une couture anglaise et après on va la rabattre vers l'intérieur. Donc vraiment vers l'extérieur, on épingle à 5 mm du bord. Donc l'élastique, on le met vraiment à 3 cm, vraiment à l'extrémité de la pointe, juste avant l'arrondi. Parce qu'après, il y aura le billet, donc il faut que ce soit à 3 cm vers le bas. Et on va faire une couture à 5 mm du bord, tout le tour. Donc voilà, ma couture est faite, hein, vous voyez, mon élastique est de ce côté. On va venir rabattre de l'autre côté l'ouvrage, on va le mettre sur l'envers, voilà. On va bien faire ressortir la couture, donc on va couper le petit bout d'élastique qui dépasse, hein, parce que l'idée c'est qu'on ne le voit pas. On va bien faire ressortir les coutures et ensuite on va faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour. Donc ce qu'on vient de faire, on va le refaire à nouveau, mais de l'autre côté de l'ouvrage. Donc on fait bien ressortir la couture et on coud tout le tour. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant on va venir remettre l'ouvrage sur l'endroit. Donc on fait bien ressortir l'élastique. On remet sur l'endroit et ensuite on va venir aplatir la couture qui se trouve en dessous. On va venir l'aplatir et on va faire une surpiqûre, pardon, tout le long, longueur de point à 4. Donc voilà, ma surpiqûre est faite. Vous voyez, comme ça, ma couture est aplatie. Et maintenant, on va venir poser le billet.
Donc pour le billet, je me suis pas embêtée, hein, je pris du billet déjà replié et en fait je suis venue directement le poser en le pliant sur mon tissu parce que mon tissu il est pas très épais, donc j'ai plié comme ceci les deux morceaux. Voilà, j'ai fait en sorte que le pli soit bien au niveau de l'extrémité de mon tissu et ensuite j'ai fait ça tout le tour de ma serviette. Donc j'ai épinglé au fur et à mesure et j'ai fait ça jusqu'à l'autre extrémité. Donc arrivé à ce niveau-là, je suis venue regarder ce qui va dépasser. Donc je laisse dépasser d'environ 3 cm. Voilà, je coupe le surplus. Donc j'écarte mon billet comme ceci. Je viens replier d'1 centimètre vers l'intérieur. Je reforme en fait mon billet et je viens le positionner sur le précédent. Donc juste au-dessus. Voilà, je fais en sorte de bien le poser. Voilà, je rentre bien mon billet à l'intérieur, le replie, hein, et je mets une épingle. Ensuite, je viens faire une couture tout le tour au plus près du billet à 1 mm du bord, longueur de point à 4 et je fais ça tout le tour. Et ensuite, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à poser le bouton. Donc l'autre extrémité de la serviette, vous posez le bouton à 3 cm du bord. Donc vous venez coudre un bouton comme je suis en train de le faire. Et une fois que c'est fait, votre ouvrage est terminé. Donc pour le turban, il vous faut un tissu coton de votre choix, hein, et votre patron. Et ici, comme j'ai pas mis de billets, j'ai décidé d'ajouter 2 cm de marge de couture, vous savez, pour faire l'ourlet. Mais après, vous pouvez découper votre pièce comme le patron et venir ajouter un billet, il n'y a pas de problème. Ensuite, il vous faut la même chose, un élastique et un bouton. Donc pour la couture, ça va être la même chose. On va faire une couture anglaise, hein. Donc on laisse les pièces envers sur envers et on va venir poser l'élastique à 3 cm du bord à l'extrémité la plus étroite, hein. Donc on va coudre tout le tour à 5 mm du bord. Donc une fois que la couture est faite, on va venir retourner l'ouvrage sur l'envers et comme tout à l'heure, on va venir coudre à 1 cm du bord. On fait d'abord ressortir toutes les coutures et ensuite on fait une couture à 1 cm du bord au même endroit. Donc voilà, ma couture est faite. On va venir également aplatir la couture, hein. On la rabat d'un côté et on va faire une surpiqûre longueur de point à 4 tout le long pour aplatir la couture du dessous. Donc voilà, mes coutures sont faites et maintenant on va venir faire
un ourlet. Donc on replie d'1 centimètre et une deuxième fois à 1 centimètre. On met une épingle. Sinon, on peut venir tracer un trait à 2 centimètres du bord. Voilà, comme ceci, on fait un trait à 2 centimètres du bord, donc tout le tour. Une fois que les traits sont faits, on va venir rabattre. Donc voilà, je termine mon exemple. On va venir rabattre le tissu sur le premier trait et ensuite on rabat une deuxième fois à 1 centimètre et on fait ça tout le tour de ce turban. Donc c'est pour faire un ourlet de 1 centimètre. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté 2 centimètres de marge de couture. Et on fait ça tout le tour. Et une fois que c'est bon, on va venir faire une couture tout du long à 2 mm du bord pour bloquer justement l'ourlet. Donc longueur de point à 4. Donc voilà, une fois que c'est terminé, il vous reste qu'à mettre le petit bouton, voilà, comme ceci, à 2-3 cm du bord. Donc on coud le bouton et votre ouvrage est terminé. Donc la première méthode, c'est pour le turban. Vous prenez la partie avec le bouton, vous le positionnez sur la nuque et ensuite vous remontez au niveau du front comme ceci. Ensuite, sur le front, vous venez rabattre les deux tissus ensemble et ensuite vous tournez le tissu jusqu'à atteindre l'élastique qui se trouve à l'arrière. Donc au plus vous allez retourner le tissu, au plus le tissu va s'adapter en fait à votre tour de tête. Voilà. Et une fois que c'est bon, on atteint l'élastique à l'arrière. Donc on positionne correctement les tissus pour que ça fasse joli. Et ce moyen est top pour cacher vos cheveux. Par exemple, si vous avez des cheveux sales et vous avez la flemme de les laver, c'est un moyen très utile pour les cacher. Donc voilà ce que ça donne pour le turban. Maintenant, je vais vous montrer comment positionner la serviette. Donc pour les cheveux, lorsqu'ils sont mouillés, vous pouvez le positionner de cette façon. Donc vous prenez votre serviette, vous prenez la partie avec le bouton, vous la positionnez sur le front et ensuite à l'arrière de la nuque, voilà, vous faites la même chose, vous tournez jusqu'à atteindre l'élastique qui se trouve sur votre front. Voilà, je vous ai expliqué les deux méthodes pour le mettre. Donc l'une est adaptée pour le turban et l'autre pour la serviette à cheveux. Voilà ce que ça donne, je trouve ça assez joli, vous allez sortir de votre bain toute fraîche. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit smiley, un petit merci, un petit cœur, ça compte énormément pour moi. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner bien sûr. À bientôt pour un nouveau tutoriel.